Le monde ne peut respecter l'homme qu'en rapport avec le respect qu'accorde sa femme à son regard. Salut les amis, bienvenue sur Développer votre philosophie, c'est Billy. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui. Plongeons dans un sujet très important et très utile dans une relation. Je ne parle pas seulement de la relation amoureuse, du coup je parle d'une relation sociale en soi, une relation entre amis, une relation entre partenaires. Que vous soyez là en couple, vous cherchez encore l'amour ou en partenariat avec une personne, comprendre l'importance du respect dans une relation et comprendre cette dynamique est très essentiel et très important. Alors, voici pourquoi le respect peut être une pierre angulaire d'une connexion solide. Du coup, nous allons voir qu'est-ce que le respect amène dans une relation. Premier point que j'ai ici serait la valorisation individuelle. Une personne qui confesse vous avoir aimé, mais si cette personne-là ne sait pas comment vous valoriser, c'est que dalle. Il y a un adage qui dit les actions parlent plus que les mots. Les actions crient plus fort. Je ne sais pas si je dis ça correctement, mais les actions crient plus fort que les mots. Donc, le respect signifie reconnaître de la valeur et l'importance de l'autre personne en tant qu'individu unique qui confesse avoir aimé une personne. C'est quoi sa valeur dans la relation? Qu'est-ce que tu fais pour amener la personne à se sentir valorisée? Je le dis si souvent, mais comprenez l'exemple, je parlais à une personne, je disais à la personne, si tu m'aimes, tu dois le valider par tes actions. Si tu as de l'affection pour moi, exprime-le. Si mon absence se fait sentir, tu dois le démontrer par tes actions. Tu aimes une personne, tu es, je sais pas moi, un garçon ou une femme, tu ne sais pas créer un moment, un temps pour parler à la personne. Tu ne sais pas comment se faire violence, te communiquer avec la personne. Bah, du coup, tu confesses avoir aimé la personne. Ça, c'est vraiment que dalle, ça ne se dit pas. Ça ne sert à rien de continuer avec une personne pareille. Vous devriez vous trouver une personne qui vous valorise, qui valorise votre temps et votre sacrifice. Donc, par exemple, là, serait la valorisation individuelle serait encourager et inspirer une personne sur base de leur passion, encourager son partenaire sur l'aspiration et la passion dont elles ont, poussant la personne à bien faire, poussant la personne. Donc vous êtes là encourageant, aimant ce que la personne fait, vous forçant de faire la compromis, parce que j'ai parlé de la compromis l'autre fois dans une vidéo, quelqu'un que je me rappelle plus. Il dit, compromiser, c'est une des plus essentielles des trucs que tu peux utiliser dans une relation pour vous créer la solidarité. Donc, la solide, être la solide dans une relation. Bon, deuxième point serait une communication saine. Vous savez, quand nous parlons de la communication saine, je l'ai dit l'autre fois, tu ne peux pas être la fiancée à une personne ou bien tu es dans une relation ou bien partenaire. Je prends d'abord sur base de business. Tu es la partenaire d'une personne, mais il y a un deal qui vient sur la table, tu ne sais pas comment te communiquer avec ton patron ou bien ton partenaire pour vouloir prendre une décision quelconque sur le sujet. Là, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas partenariat. Parce que en soi, quand vous êtes à deux avec une personne, vous devriez comprendre que la communication est très importante. Donc, le respect engendre une communication ouverte, sans jugement, ni critique en soi. Là, il y a quelque part, là, on dit, en soi, il faut éviter des reproches qui sont inutiles. Et toi aussi, une personne qui est là, tu ne fais que faire des choses bizarres qui poussent l'autre à te reprocher. Tu dois changer ta manière et créer maintenant une dynamique quelconque ou créer un environnement propice à une communication efficace. Là, je m'adresse aux femmes. Vous savez, une des choses qui est importante à garder l'homme dans son état d'homme, c'est quand il sort, tu lui dis, chérie, je suis quelque part. Chérie, je suis ici. Chérie, je vais rentrer maintenant. Chérie, je suis à la maison. Tu vas voir que non, tu vas pousser à l'homme
de t'aimer dans une manière inimaginable. Pourquoi? Ton comportement est très sympa et utile. Mais si tu es trop mécanique et ne sachant pas comment communiquer, tu vas voir que tu aurais tout un tas de problèmes dans ta relation. Et le troisième point qui serait l'équilibre des pouvoirs. Ça veut dire quoi? On est là. Nous sommes les hommes, du coup on veut les tout, hein. Mais il faut savoir équilibrer ses pouvoirs. Le respect assure que les décisions et la responsabilité sont partagées parfois. Il faut savoir aussi laisser à ta femme quelques mots, la laisser aussi quelques endroits équilibrés. Donc, évitant ainsi les déséquilibres et les pouvoirs destructifs, tu es là seulement, ok, hey, c'est moi. Non, du coup, il faut accorder la chance à l'autre de s'exprimer aussi. C'est très important. Donc, prendre des décisions importantes ensemble plutôt que les imposer à une personne. Non, ça, ce n'est pas bien. Vous êtes là, partenaire, vous êtes là en amour, vous devriez arriver à prendre des décisions ensemble. Dire, chérie, il y a ça, j'ai voulu faire ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Oui, vous avancez ensemble comme ça. Du coup, vous allez voir que ça crée un respect mutuel pour les opinions et les besoins de chacun et de chacune dans une relation. Et quatrième point qui serait le respect amène la croissance mutuelle. Parlant de la croissance mutuelle, le respect favorise un environnement où chaque partenaire est encouragé à se développer, donc s'épanouir individuellement, se développer ou avancer individuellement, qui veut dire, comme je l'ai dit, le respect favorise un environnement où chaque partenaire est encouragé et se développe à un niveau quelconque. Vous savez, quand vous respectez une personne, vous êtes là, vous supportant, vous êtes là, vous éduquant, vous êtes là, vous disant, vous reprochant des choses qui ne sont pas bien. Tout ça, ça mène à quoi? À une croissance mutuelle. Vous poussez la personne à se développer, à devenir vraiment essentiel dans votre relation, vraiment utile. Mais vous ne pouviez pas être là seulement en train de vous chamailler jour et nuit dans une relation. Vous savez, le respect crée un lien profond et elle établit en soi une connexion émotionnelle très solide avec beaucoup d'hommes en soi. Si tu ne respectes pas l'homme, tu peux lui dire que tu l'aimes 1000 fois, mais s'il ne va pas les respecter. En soi, le respect, c'est faire parfois le peu des choses que l'homme te demande de faire. En soi, le respect dans une relation englobe le lien profond et durable. Elle vous amène à vous lier émotionnellement. Vous êtes là solide. Le respect, c'est la pierre angulaire d'une relation. L'amour en soi, tu peux aimer, mais si tu ne respectes pas, c'est inutile. C'est juste un parler. Vous savez, il y a des gens qui s'aiment, mais ils ne sont pas dans les couples. Qui veut dire, le respect amène à la femme ou à l'homme de faire quelque chose au moins en faveur de l'autre pour que nous qui puissent bien avancer. Le respect amène la communication entre des partenaires. Le respect amène la valorisation. Valoriser le temps de l'autre. Valoriser sa personne ou son chéri. Ça fait partie de ça. Et le respect amène de l'équilibre. Vous voyez, ça va causer l'incompréhension quelconque dans une relation. Émotionnellement, sur base du respect qui est là. Ce qui aide la relation à surmonter les défis et endurer les temps durs qui sont là. Même pendant les désaccords, on a faire cette preuve de respect renforce la connexion émotionnelle et solidité de la relation. Essayez de comprendre que nous, pour avoir cette connexion émotionnelle ou avoir cet amour en soi, vous devriez mettre le respect comme étant votre pierre angulaire. Le respect doit être une fondation de confiance. Vous devriez être là, vous respectant mutuellement. Du coup, je ne veux pas trop parler. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le respect, mais le temps nous fait défaut. Alors, rejoignez la conversation en commentaire et partagez vos expériences sur l'importance du respect dans, disons, votre propre relation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va venir. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro. Bisous. Ciao.